喂，你好，首先我们想祝你生日快乐。Bonjour monsieur. Tout d'abord, on voudrait présenter nos sincères vœux pour votre anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, merci. Je suis très touché d'ailleurs qu'on ait pensé à mon anniversaire. Ça m'a vraiment touché le cœur, très profondément. 因为呢你是第一次加入我们哈佛达喀尔这个大家庭，我想问一下，就是说在这个团队里，你最大的感受是什么？ Parce que vous êtes le nouveau invité à notre grande famille Haval. Donc maintenant, on voudrait bien savoir votre avis sur cette famille. Est-ce qu'elle vous plaît beaucoup? Oui, elle me plaît beaucoup déjà de penser à mon anniversaire, ça me touche beaucoup déjà. Et j'ai l'habitude d'être très fidèle à mes partenaires, que ce soit en compétition auto ou moto dans le passé, ou partenaire équipementier. J'ai toujours resté très fidèle, donc j'espère que cette famille va grandir encore et qu'on va grandir ensemble, que l'on fera de belles choses et qu'on aille le plus haut possible, se rapprocher de la victoire tous ensemble dans quelques années. 我刚才听他们介绍说呢，你有16年的摩托车赛事经验，而且参加过11届达喀尔。那我想问一个小问题，就是你觉得摩托车比赛和这种赛车给你带来最大的不同是什么？ Tout à l'heure, on a appris que vous avez une expérience de 16 ans dans le domaine de l'auto. Moto. Ah oui. Après, c'est 11 ans d'expérience dans le véhicule de course. Et d'après vous, quelle est la différence la plus grande entre les deux compétitions? Je crois qu'il n'y a pas une grande différence. Il y a surtout une grande expérience qui a été accumulée au fil des années, que ce soit en moto, en auto, et une expérience de la compétition, une expérience de sport mécanique, une expérience de la gestion de la mécanique. Je pense que c'est comme tous les sports, plus on pratique, plus on est performant. Et c'est vrai que moi, ça fait maintenant 30 ans que je fais de la compétition, auto et moto. Et je crois que c'est un plus pour moi en termes d'expérience. Et cette expérience, j'espère en apporter le maximum à l'usine Haval. 那么你今年给自己定的这种首次的哈佛达喀尔秀，你给自己定的目标是什么？ Est-ce que nous sommes curieux? Est-ce que vous avez fixé un objectif pour vous-même? On a toujours dans sa tête un objectif. Comme je le disais tout à l'heure, le Dakar, ce n'est pas une course d'un jour, c'est une course d'équipe. Bon, il y a 2 voitures, il y a 2 copilotes, il y a une structure qui est derrière. Il y a 9000 km, il y a 5000 km de spécial. On peut avoir beaucoup de problèmes, des crevaisons, des ensablages, des problèmes mécaniques. Oui. Donc je n'aime pas fixer d'objectif sur un Dakar. On va s'efforcer avec Carlos d'être dans les 10 premiers, les 2 voitures. Après, si tout se passe bien, si tout se déroule bien, oui, on peut faire une belle place. Mais maintenant, bon, c'est une course qui est très longue, donc on verra. Oui, oui. Il y a beaucoup de difficultés. Oui, beaucoup de difficultés qu'on va rencontrer. À nous de repousser le plus possible les difficultés, de passer au-dessus de tout ça et de donner le meilleur de nous-mêmes pour être dans les 10 premiers. 你知道，我们读过很多关于你的资料，知道你被称为天才车手。那么我想问一下，本次达喀尔比赛，你认为谁是你最大的对手？你准备怎么应对？ Parce qu'on a étudié des documents sur vous. Donc Ah bon? Oui. Oui. Et vous êtes un coureur très capable ou bien très génial. Donc, d'après vous, quel est votre adversaire le plus fort? Vous savez, sur le Dakar, le premier adversaire, moi je dis c'est le Dakar, c'est le terrain. Voilà, c'est le premier concurrent. Oui. Le Dakar, il ne faut pas faire la course contre un équipage ou un pilote. Il faut faire la course déjà contre soi-même, savoir se gérer, ne pas s'enflammer, savoir perdre du temps de temps en temps sur des portions de spécial parce que c'est très cassante,
c'est très difficile pour l'auto. Après, il y a d'autres parties, il faut savoir aller plus vite parce que le terrain le permet et la voiture aussi. Donc le premier concurrent, déjà, le premier adversaire pour moi, c'est le terrain, c'est la course, c'est le Dakar. Mais il n'y a pas de concurrent que je crains plus que d'autres. On n'a pas tous les mêmes voitures, on n'a pas tous les mêmes assistances. On fait partie des privilégiés déjà d'être pilote d'usine. Donc c'est déjà une grande chance pour nous d'être là. Et donc voilà, mon premier concurrent c'est le Dakar. Voilà. Merci. Merci. Une très bonne réponse. 还想有一个问题想问，就是，在每一次的比赛前，因为你参加过很多非常艰难、非常重要的比赛，在每次比赛前你是怎么给自己加油的，让自己一种最佳的状态出现在赛场上？ Parce qu'on savait que vous avez déjà participé à de nombreuses compétitions sportives. Donc on voudrait savoir comment vous encouragez vous-même avant la course. Je fais déjà beaucoup de sport, beaucoup de course à pied, de vélo, de ski, de haute montagne aussi. Et je me prépare psychologiquement sur toutes ces épreuves sportives pour être bien entraîné, être très affûté, pour être le plus performant possible dans la voiture. Donc voilà comment je me motive, parce que c'est vrai quand on a des grandes spéciales qui font 600 km, qu'on passe 8 à 10 heures dans la voiture, il faut être prêt physiquement. Donc ça c'est important. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on est deux dans la voiture et que le copilote qui est Jean-Pierre Garcin avec moi fait un travail conséquent, énorme. Et sans un bon copilote, on ne peut pas faire de bonnes courses. Donc c'est tout un ensemble. Et on se prépare ensemble, on se motive. Ça fait déjà plus de 2 mois qu'on s'appelle souvent, qu'on a fait des essais au Maroc ensemble, on a roulé ensemble. C'est un travail d'équipe. Voilà. Et psychologiquement, ça se prépare tout au long de l'année et pas quelques jours avant ou quelques mois avant. Oui. C'est-à-dire que le travail en équipe est très important pour en amont, ouais. Maintenant, on est plus à 15 jours du départ, on est plus dans une phase se reposer, récupérer de l'énergie. Oui. Dans la tête, on mange Dakar, on boit Dakar, on dort Dakar. Voilà, aujourd'hui, on voudrait que ça passe plus vite le temps pour être le 5 janvier pour le départ. 我们这次采访结束以后呢，会把这些视频发给我们海外的经销商，还有我们很广大的海外的车迷。Après cette conversation, on va faire une vidéo et après on va l'envoyer aux concessionnaires étrangers. 因为圣诞节和春节新年马上就要到了，我想你能不能代表哈弗车队送给我们广大的这种海外的客户以及你的广大的这种支持你的车迷，送给他们一下祝福。 Alors, à l'occasion de la fête Noël et la nouvelle année, est-ce que je pense que vous voulez bien présenter vos cerveaux à vos fanatiques? Oui, je présente déjà, je souhaite un très joyeux Noël et une belle année, une bonne année à tous les revendeurs Aval, à tous les clients Aval aussi. Et j'espère qu'en Amérique latine, vous avez une grosse part de marché, rencontrez le maximum de clients Aval et qu'ici sur la route ou à l'arrivée des spéciales, qui n'hésitent pas à venir nous saluer, nous voir et on passera un moment ensemble, ce sera avec grand plaisir. Merci. Merci.